juste vous informer que je suis venu avec quelques produits. J'ai écrit 4 livres l'année passée, intitulés La révolution des amoureux de Dieu, parce que je pense que... enfin, c'est pas que je pense. J'étais un peu fatigué de la routine et j'ai pris un temps de jeûne et prière pour aller chercher la face de Dieu. Et pendant ce temps-là de jeûne et prière, Dieu a commencé à me parler de l'amour de Dieu. Dieu veut que nous puissions tomber amoureux de lui, mais plus profondément amoureux de lui. Et donc il m'a donné ce message à répandre partout, le message de l'amour de Dieu. Je pense que la chose, je ne dirais pas je pense, la chose principale pour nous, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée, notre âme. Dieu dit que c'est le premier commandement. Nous, on a fait d'autres choses, nos objectifs, pendant que Dieu dit que c'est le premier commandement, c'est de l'aimer. Amen. Je n'ai pas écrit des livres parce que je suis un écrivain. Je n'ai jamais rêvé d'ailleurs même écrire des livres. Mais je me rappelle, pendant le temps que j'étais en prière, je faisais que réécrire ce que Dieu me mettait à cœur. Et j'aimerais bien partager cela avec vous dans ces livres. J'écris beaucoup de témoignages et expériences que Dieu m'a montré pour me montrer que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Amen. Donc, à la fin, ruer à la table, droit de sortie à la porte là-bas, c'est 1 livre par personne. C'est le droit de sortie. Donc, allez vous en procurer. Amen. OK. Nous allons, par la grâce de Dieu, enseigner, parce que l'enseignement dépose une nouvelle culture en nous. L'enseignement change la culture d'une personne. Sans enseignement, nous pouvons continuer à jubiler, mais nous ne changeons pas, parce que notre culture reste la même. C'est pour ça qu'Israël pouvait sortir de l'Égypte, mais il continue à manifester une autre culture. Et donc, nous allons enseigner la parole de Dieu, et par sa grâce, nous prions qu'elle puisse nous affranchir. Amen. Le temps où j'ai passé en jeûne cherchant Dieu, j'ai réalisé que nous avons beaucoup de priorités, dans la plupart des cas qui ne sont pas les priorités de Dieu. Nous avons des priorités, mais dans la plupart des cas qui ne sont pas les priorités de Dieu. Dieu a d'autres priorités et deux fois, nous dévions parce que nous nous concentrons sur autre chose. Quand je suis parti, je me disais peut-être que Dieu va se révéler en moi d'une façon spectaculaire, un grand feu, des choses extraordinaires vont atterrir et puis il va faire de toi peut-être un grand apôtre et tout ça. Mais pendant ça, c'était ma priorité à moi. Mais j'arrive là-bas, Dieu passe le temps à me corriger sérieusement, me corriger en me montrant combien je peux dévier en étant arrogant. Ça ne vous arrive pas, mais Dieu a commencé à me révéler à moi qu'en étant arrogant, en étant en gardant rancune, en étant orgueilleux, ces traits de caractère-là déplaisent à Dieu. Est-ce que tu peux dire déplaire? Je crois que la plus grande question de savoir, est-ce que tu plais à Dieu? Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient appelés holocaustes de bonne odeur, agréables à l'Éternel. Et donc, c'est important pour Dieu que tu lui sois agréable. Et nous sommes agréables à Dieu par rapport à notre caractère. Ça intéresse à Dieu plus qu'autre chose que nous voulons recevoir. En fait, j'ai réalisé ceci, que des choses, comme je me rappelle une fois, cette nuit-là, j'ai prié pendant plusieurs heures. À la fin, Dieu a commencé à me révéler des choses qui étaient cachées en moi. Par exemple, avoir retenu un problème contre quelqu'un depuis plusieurs années. Bon, je sais que vous, ça ne vous arrive pas. Mais pourquoi vous riez? Mais Dieu a commencé à me montrer que ces choses-là le déplaisent. C'est-à-dire ça a une mauvaise odeur. Toi, tu t'approches de Dieu en train de célébrer. Lui, il est en train de voir le problème, en fait, qui est en toi, qui fait que ça le déplaît. Vous me comprenez? Au point où ta prière devient une abomination.
Est-ce que vous savez que la Bible dit que si comment, nous prions dans la désobéissance, ta prière même devient une abomination? Donc tu pries, mais tu déplais à Dieu. Cette condition-là fait que tu déplais. Dieu ne veut même pas t'écouter. Vous comprenez? L'important pour Dieu, la priorité pour Dieu, c'est que nous ayons un caractère qui plaît à Dieu. Ça, c'est très important pour Dieu. Alors Dieu a commencé à sortir ces choses de moi. Il a commencé à sortir ces choses de moi. Vous savez, moi je dirais ceci. Ça m'a indiqué que la religion chrétienne n'est pas une religion basée sur « viens et prends des choses ». Mais le fondement, c'est « viens et sois transformé ». Dieu veut que tu viennes pour être transformé, pas viens pour prendre les choses. Et que nous sommes ensemble. Si toi tu te concentres sur prendre les choses, tu dévies. Parce que quand Dieu, écoutez, quand Jésus-Christ a appelé les disciples, il a dit, venez, je ferai de vous. Vous comprenez ça? Venez pour être transformés, pas venez pour recevoir quelque chose. Dites amen si nous sommes ensemble. Autrement dit, quand les pierres s'approchaient de Jésus, ils savaient qu'ils venaient pour être transformés, pour être révolutionnés. Autrement dit, en allant chez Jésus, il y aurait un travail copieux de changement et de transformation qui allait prendre place. Dieu n'avait pas l'intention de les laisser comme ils étaient. Ils venaient pour être révolutionnés et transformés. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est pour ça qu'il y a des Abraham et Abraham. Pourquoi? Dieu te prend toujours et te met dans un processus de transformation pour que tu viennes quelqu'un d'autre. Il change ton caractère, il change qui tu es, comment tu marches, comment tu parles. Il fait un travail en toi. Le grand problème que nous avons, c'est de résister à la transformation de Jésus-Christ. Nous préférons nous concentrer sur des choses. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. En attendant, grand méchant. Tu ne veux pas changer, mais tu veux recevoir, tu veux recevoir. Lève ta main droite, tu dis, change-moi Seigneur. Il a changé Jacob en Israël. Ça veut dire qu'il a pris un trait de caractère, escroc, mauvais. Il prend un homme comme ça, il le fait passer par un processus de transformation. L'homme sort, il devient Israël. Pourquoi? Dieu l'a transformé. Bien aimé, je me demande quel problème nous avons à venir à l'église sortir, on reste les mêmes. Dieu est un Dieu qui transforme. Quand tu viens à lui avec un cœur humble, il va te prendre et te travailler, te travailler, te travailler. Tu dois devenir transformé. Lève ta main et dis, je veux être transformé. Il prend des gens comme des Saül, terroristes et chrétiens. Il fait de Saül Paul, un serviteur de Dieu. Il a transformé. Dieu doit te transformer. C'est important, bien aimé. Tu viens avec un cœur pour que Dieu te transforme. Parce que c'est son désir. Dieu veut que tu sois une autre personne. En fait, il veut que tu sois révolutionné. À devenir même, je dirais, à marcher comme lui. Dieu sait que nous avons tellement été programmés et conditionnés par la chair, le monde, le terrestre, au point où, au lieu de manifester la vie de Dieu, nous manifestons les œuvres de la chair. Alors tu vois, le chrétien vient, au lieu de manifester la vie de Dieu, il manifeste les œuvres de la chair. Ne me dis pas que je suis chrétien et je n'ai pas ce problème-là. Non, beaucoup de chrétiens laissent, c'est-à-dire qu'ils viennent à Dieu, mais ils résistent à Dieu. Ils viennent, mais ils résistent. Ça m'étonne. Jacob va vers Dieu, mais il se bat contre Dieu. Vous comprenez? Tu vas chez Dieu, mais tu te bats contre lui. Parce que beaucoup d'entre nous, nous allons à Dieu, mais nous résistons pour maintenir notre statu quo. Tu veux rester la même personne. Tu veux continuer à parler la même manière. Tu veux continuer à marcher la même manière. Tu veux continuer à haïr de la même manière. Donc tu veux rester intact. Alors tu passes le temps de te battre contre Dieu pendant que lui essaye de te changer. Il essaie de changer le caractère. Il essaie de t'aider à amener à ne plus à haïr. À ne plus, mais toi tu te résistes. Tu résistes. Tu résistes. Tu deviens comme une... Il me dit, homme au cou raide. Un homme au cou raide. Il te dit, non. Paul s'est plaint, il a dit ceci. Paul a dit aux Corinthes, une église pleine de manifestations de l'esprit. Mais il dit, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci.
que ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu veut que quand tu viens vers lui, que tu acceptes le changement et la transformation. Bien-aimé, l'Église, c'est pour venir être transformée. C'est pour venir être renouvelée. Il insiste, soyez transformés par le renouvellement de la... Il veut que nous soyons transformés. Dis un peu transformés. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, la chair, donc, devient ce que Dieu va attaquer quand nous l'approchons. Parce que, en fait, bien-aimé, le terrestre, le charnel, nous a tellement conditionnés. Écoute, ne me dis pas que tu as fait 10 ans dans le Seigneur. La chair est tellement entrée en nous que tu penses dans la chair. Tu bouges dans la chair. Si Dieu ne te déprogramme pas, tu vas continuer à agir dans... Bien-aimé, le royaume de Dieu n'est pas semblable au royaume de la terre. Les principes de Dieu ne sont pas semblables comme à peu près aux principes de la terre. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de problèmes quand ils s'approchent de Dieu, parce qu'ils espèrent que Dieu sera comme remis à leur niveau pour faire les choses que Dieu veut. Bien-aimé, Dieu ne haït pas les gens que toi tu es. Vous savez, laissez-moi vous expliquer. Pierre est venu dire à Jésus, jusqu'à quand on va pardonner? Vous savez, jusqu'à quand ça veut dire quoi? Jusqu'à quand ça veut dire jusqu'où on va aller avec cette histoire. Jésus-Christ explique. C'est-à-dire, Pierre avait déjà compris que, attends, dans ma chair ici, selon ma philosophie, ce n'est pas comme ça que moi j'ai envie d'agir. Vous me comprenez? Pour nous montrer que Dieu n'agit pas selon nos principes, on est donc obligé de nous soumettre à ses principes pour devenir comme lui. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? La Bible dit ceci, Romains 8:8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça veut dire que la chair, comme elle déplaît à Dieu, Dieu donc va prendre le temps d'enlever la chair pour nous transformer à sa ressemblance. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je dirais même, pour aller plus loin, que la chair nous empêche même de comprendre Dieu et de même entretenir une relation profonde avec Dieu. Jean 6:63, Jésus-Christ dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est-à-dire que quand Christ parlait, il est en train d'essayer de toucher l'homme intérieur pour le développer. Comme ça, il brise la chair ici à l'extérieur. Comme ça, tu ne marches pas selon la chair, mais tu marches selon l'homme intérieur renouvelé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu veut que tu marches par l'Esprit, parce que par l'Esprit, tu vas révéler les œuvres de Dieu. Par la chair, tu vas manifester les œuvres de la chair. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une transformation. Le problème maintenant qui nous dérange, c'est que quand on marche selon la chair, on a des difficultés de comprendre ce que Dieu veut vraiment faire. Je donne un exemple. Jésus-Christ dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Les gens écoutent dans la chair. Ils n'ont pas compris. Ils disent, ça devient une histoire de manger la chair, boire le sang. Ça devient cannibale, dit les gars, on part. Vous savez, le problème qu'on a avec Dieu, c'est que nous tenons à marcher dans la chair, qu'on a des difficultés à comprendre ce que Dieu veut vraiment pour nous. On n'arrive pas à discerner ce que Dieu veut vraiment pour nous. Ce qui fait que nos vies chrétiennes, nous sommes embêtés dans nos vies chrétiennes. Pourquoi on tient à rester dans la chair? Dis, lève un peu ta main droite, tu dis, je refuse la chair au nom de Jésus. Dis, je veux manifester les œuvres de Dieu, pas les œuvres de la chair. Au nom de Jésus-Christ. Crie un peu, un bon je reçois. C'est pour ça que Dieu prend le temps maintenant de déprogrammer la chair. Bien-aimé, quand tu viens dans le Seigneur, Dieu prend le temps de déprogrammer le travail que la chair a fait de s'implanter en toi. Ça doit partir. Parce qu'on a dit que dans la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne lui es pas agréable. Alors Dieu maintenant, pour te rendre agréable, il prend le temps de déprogrammer la chair. Il prend le temps d'enlever la chair. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors pour enlever la chair, Dieu t'amène dans son intimité. L'intimité avec Dieu, le fait que tu sois intime avec Dieu fait qu'il fait tomber le caractère. Bien aimé, suivez-moi. Nous savons que la vie de Dieu ne peut être manifestée que par une intimité avec lui.
OK? C'est-à-dire Dieu, ce qu'il fait, il t'amène d'abord vers lui pour commencer à enlever la chair. Il doit enlever la chair. Alors, donc l'intimité avec Dieu permet à Dieu de déprogrammer la chair. Nous sommes ensemble. L'intimité, nous devons poursuivre l'intimité avec Dieu parce que l'intimité avec Dieu enlève la chair, déprogramme la chair. Nous sommes ensemble. C'est par l'intimité avec Dieu que tu peux manifester la vie de Dieu, le caractère de Dieu, la puissance de Dieu. C'est quand tu es intime avec lui. Donc, vous allez voir par exemple dans le livre de Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, allez lire ce passage. La Bible nous dit ceci, la Bible nous montre que Ésaïe, quand il a vu Dieu dans un moment d'intimité, Dieu a enlevé l'iniquité. Vous comprenez? Quand tu t'approches de Dieu, le travail que Dieu va faire, c'est de commencer à enlever ce qui le déplaît. Donc, l'intimité avec Dieu, je crois que c'est Ésaïe, si vous descendez, je crois que c'est Ésaïe chapitre 6, vers la fin, pas vers la fin, mais je crois que c'est 4 ou 5 par là. Excusez-moi, je n'ai pas donné les passages, mais suivez-moi juste, allez lire Ésaïe chapitre 6. Dans l'intimité, est-ce qu'on peut dire intimité? Dans l'intimité avec Dieu, Dieu enlève ce qui est dans la chair et il dépose ce qui est de lui. Ce qui fait que donc, nous devons tous rechercher l'intimité parce que dans l'intimité, Dieu enlève ce qui est dans la chair. Je crois que dans cette histoire, vous allez voir ce que Ésaïe fait. La Bible dit, Ésaïe voit Dieu et puis il déclare, moi un homme aux lèvres impures. Autrement dit, Ésaïe avait peut-être les lèvres impures depuis longtemps, mais il ne savait pas. Mais dans l'intimité, Dieu lui a fait découvrir sa condition. L'intimité fait que Dieu révèle ta condition. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Écoutez très bien, l'intimité avec Dieu fait que Dieu te fait découvrir ta condition. Quel est le problème que tu as? Ici, Dieu enlève le problème que Ésaïe avait. C'était, il dit peut-être lèvres impures. Vous savez quoi? Ce que nous devons faire, c'est d'aller dans l'intimité avec Dieu, être humble et les laisser découvrir. Faire ce qu'on appelle diagnostic. Bien aimé, quand tu vas chez le médecin, y a-t-il des Ivoiriens ici? Ivoiriens. Ok. J'ai appris, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, il y a un dicton, on dit ceci, quand tu vas chez le médecin pour la circoncision, tu ne peux pas garder ton pantalon. Ok, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu ne peux pas cacher. Quand tu vas vers Dieu, va, ouvre les bras, dis Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Je m'offre à toi, je veux être humble. Dis-moi ce que tu veux. Quel est le problème que j'ai? Quel est le problème qui me dérange? Bien aimé, quand nous on va vers Dieu, on va pas humble. On va orgueilleux pensant que tout va bien. Bien aimé, tout ne va pas bien. Comment il y a encore des médiocrités en nous? Va vers Dieu, tu dis Seigneur, aide-moi. J'ai des problèmes, aide-moi. Laisse que Dieu fasse diagnostic. Va vers Dieu et dis, écoutez, la Bible dit ici que c'est Ésaïe qui a dit, j'ai les lèvres impures. Toi aussi, va vers Dieu, Seigneur, j'ai un problème. C'est quoi? Quand il le révèle, tu lui dis, Seigneur, voilà comment je suis, j'ai un problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, nous devons apprendre à nous humilier sous la main puissante de Dieu pour que Dieu puisse nous transformer. Nous résistons à Dieu. Pourquoi tu le résistes? Va et dis à Dieu, ça ne va pas. J'ai ce problème, je n'arrête pas de pardonner. J'ai ce problème, je suis toujours méchante. Tu veux seulement que les gens viennent te dire. J'ai remarqué que les gens souvent n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont méchants. Mais au moins quand tu vas dans la présence de Dieu humble, tu vas découvrir ton vrai problème. Ésaïe a confessé lui-même, j'ai les lèvres impures. Toi, quel est ton problème? Et je vais vous dire une chose, la délivrance dans la présence de Dieu n'est pas instantanée. Bam, tu deviens instantanément bon. Dieu va te mettre dans un processus. Est-ce qu'on dit processus? Ça veut dire que Dieu t'amène dans un processus où il enlève les choses. Aujourd'hui, il a enlevé la méchanceté. Mais tu es resté escroc. Après, il enlève l'escroquerie. Mais tu es resté rancunier. Après, il enlève la rancune. Mais tu es resté paresseux. Alors, il enlève la paresse. Mais tu aimes le monde. Pas ici. Mais il y a des chrétiens. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui fait que quand je viens à l'église, je ne viens pas pour recevoir des choses, je viens être catapulté à devenir ce que Dieu a toujours voulu pour moi. Mais pour que je devienne ce que Dieu a toujours voulu pour moi, il doit débrancher la chair en moi. Alors je viens pour un plastique, chirurgie plastique. Je viens pour qu'il enlève des choses. Donc dimanche prochain, quand tu viens, tu dis Seigneur, enlève encore aujourd'hui. Ça va faire mal, mais enlève. Ça va me déranger,
mais enlève ces choses qui empêchent ta gloire de se manifester. La chair est un voile qui empêche Dieu de se révéler. Alors viens tous les dimanches, viens tous les mercredis, viens tous les jours qu'il y a prière ou quoi, viens dire Seigneur, je viens encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enlève ces choses qui t'empêchent d'être Dieu dans ma vie. Lève ta main, dis Seigneur, enlève. Dis encore Seigneur, enlève. Ces choses qui dérangent ta gloire dans ma vie, ces choses qui diminuent ta gloire dans ma vie, ça doit partir, ça doit partir, ça doit partir, ça doit partir, ça doit partir. Ces choses de la chair, ces œuvres-là doivent partir. Je veux la gloire de Dieu à tout prix. Je ne viens pas pour recevoir, je viens pour qu'il enlève. Bien aimé, nous on a changé cette chrétienté. Les Juifs comprenaient que quand ils allaient dans la maison de Dieu, ils allaient pour être transformés. Un Juif prend son sacrifice. Il sait que je vais dans la maison de Dieu, je vais monter sur l'autel. Vous connaissez l'autel? Je vais offrir. Je vais me mettre sur l'autel pour qu'il consume ces choses. Nous on vient à l'église, on veut que Dieu nous donne. Qu'il mette sur quoi? Sur la vie là démontée. Non, non, non. Dieu te restaure d'abord, il te rétape d'abord, il enlève la chair et il dépose des choses glorieuses. La Bible dit on ne peut pas mettre un vin nouveau. On ne peut pas mettre un vin nouveau. Toi tu veux recevoir mais tu es une vieille huître. Il doit changer les choses. Tu amènes ta vieille casserole là. Tu viens, Seigneur, mais, Seigneur, mais le monde en toi. Non, 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 non. Il va d'abord déprogrammer le monde, l'enlever et puis mettre la gloire. C'est lui qui veut être glorifié par l'Éternel. Pour celui qui va accepter l'humilité devant Dieu, Dieu va l'élever. L'humilité, c'est quoi? C'est quand Dieu t'abaisse. On n'aime pas être abaissé et pourtant c'est comme ça que Dieu élève. Nous, on veut seulement être élevé. Tu veux aller où? Je veux seulement, Seigneur, élève-moi, élève-moi. Dieu, non, 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 non. Dieu a une formule. Il va t'abaisser. Si tu veux être grand, prépare-toi à l'abaissement. Jean-Baptiste vient vite, Jean-Baptiste vient dire, ah Seigneur, Jean-Baptiste vient dire que Christ soit élevé et que moi je sois abaissé. Jésus-Christ dit, ok, c'est bon. Dès qu'il a dit ça, on prend Jean-Baptiste, on le met en prison. Donc, il a quitté l'estrade. Avant, c'était un grand prophète. Il parlait. Jean-Baptiste dit, mais Christ doit être élevé. Ah bon? On prend Jean-Baptiste, on met en prison. Maintenant, Christ est élevé. Mais Jean-Baptiste commence à se plaindre. Comment moi, on ne m'appelle plus? On ne me regarde plus. Je ne suis plus remarqué. Il appelle les disciples. Allez dire un peu à Jésus. Est-ce que c'est lui, le Dieu qu'on célèbre là pour les bénédictions? Ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Hé, bien aimé, la formule, il a appliqué la formule d'être abaissé, il était abaissé. Alors il appelle les disciples, il me dit, je suis confus. Je pensais qu'il devait être béni dans cette histoire. Mais apparemment, en prison, Jésus n'est pas en train de venir. Il y a un problème. Il appelle les disciples, il dit, allez me poser la question. Les disciples vont pour poser la question. Christ dit, allez lui dire, je suis glorifié. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Il n'est pas parti délivrer. Maintenant je suis élevé comme il le voulait. C'est ça la formule de l'élévation. C'est Dieu en toi, il est élevé. Pas toi. Dieu n'est pas là pour t'élever toi. Tu as frappé à la mauvaise porte. À la porte de Dieu, c'est Dieu seul qui est élevé. Et tout le monde, il les abaisse. Il abaisse. Jean-Baptiste se plaint et dit, Dieu dit, allez lui dire que je suis là maintenant, ce n'est plus lui. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Il a quitté la ville. Quand on a dit, Jean-Baptiste, il a envoyé, il dit, bon ok, Christ passe, il part dans une autre ville. Donc il n'a même pas posé la question, où il est, non, non, non. Je veux qu'on puisse comprendre le principe d'élévation. Bien aimé, si tu n'es pas prêt à t'abaisser, tu n'es pas prêt à accepter que Dieu te déprogramme, bien aimé, parce que pour que Dieu te déprogramme, il doit t'abaisser. Il va faire que les gens ne te remarquent plus. Il va faire que les gens ne t'appellent plus. Il va faire que les choses que tu faisais là ne marchent plus. Parce qu'il est en train d'enlever ton système charnel là, où tu voulais être un peu comme ça pendant qu'on t'acclame, où tu voulais un peu qu'on t'appelle et puis la tête se grossit. Il déprogramme tout ça. Laissez-moi vous dire
que l'église est une école où, moi je dirais, surgery, comment on appelle ça? Chirurgie, où tu viens. Dieu te regarde, il te scanne et dit, on va commencer maintenant par le cœur là mauvais que tu as pour qu'on te donne un cœur de chair. Comme ça, tu vas faire la parole de Dieu. Allez, on commence à attaquer la chair. Et puis quand on a fini, non, je vois qu'il y a encore un problème là-bas. Elle est toujours rancunière. Amenez-moi là, ici. Je vais la mettre. Et puis Dieu prend son temps. Il prend le gâteau, il le met dans le four. Il chauffe le gâteau et puis il ressort. Il voit que tu as résisté. Il dit, allez, rentre encore dans les fours là-bas. Il dit, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Et puis tu dis, Seigneur, Seigneur, en tout cas si tu me sors d'ici, ça ira, j'irai à l'église tous les dimanches, je donnerai ma dîme. Je vais rester. Il dit, sors un peu. Il met les doigts et dit, c'est encore, allez, rentre encore là-bas. Rentre encore là-bas. Laissez-moi vous dire ceci. Pour Dieu, ce qui est important, c'est amener quelqu'un à devenir ce que lui, il espère. Pas te remplir les poches, tu as frappé à la mauvaise porte. Pas te remplir les poches, mais te transformer. Dis un peu un bon amen. Dieu veut te transformer, il veut te changer. Dieu veut te transformer. Je prie qu'il y ait des gens ici qui se disent, Seigneur, j'en ai marre d'être la même personne dimanche après dimanche, séminaire après séminaire, église après église. Tu vas à une église ici, tu termines. Tu es toujours, mais bien aimé, tu as changé combien d'églises quand est-ce que tu vas finalement accepter d'être un peu comme, vous savez quoi, Dieu ne peut se glorifier que quand il peut prendre le contrôle, quand il peut mettre sa main sur toi. Il y a des gens qui vont ici. Vous savez que quand vous connaissez Abraham, Abraham a vu la gloire de Dieu et il a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Mais pourquoi? Quand Dieu a amené c'est le buffle, je ne sais pas quoi, le bélier était attaché par ses cornes. Bien aimé, si tu veux contrôler un bélier, c'est par les cornes. Dieu a pris le bélier, l'a gardé par le corne pour montrer qu'un sacrifice pour Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais c'est dans ce contrôle-là de Dieu que tu feras la gloire de Dieu. Tu diras, Jéhovah Jireh. C'est quand Dieu est au contrôle que tu vois la révélation de Dieu. Mais quand c'est toi, tu verras la chair, la chair, la chair. Laissez-moi vous dire ceci, que chaque fois que la chair est en train, chaque fois que tu suis la chair, toutes les actions que tu fais dans la chair sont des portes pour le diable. Tout ce que tu fais dans la chair, tu donnes l'occasion au diable de bien te finir. Continue à décider dans la chair, tu vas voir. Vous pensez que le diable ne vous scanne pas? Il scanne nos vies bien. C'est pour ça que Christ a dit, il n'y a rien de lui en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable a scanné, il a dit, il n'y a rien. Mais quand le diable te scanne, pas vous, là-bas, quand le diable vous scanne là-bas, quand le diable regarde nos vies, pleines des œuvres de la chair, convoitise, tu n'as jamais été transformé. Tu te rassures que quand tu viens à l'église, tu restes intact. Tu entres, tu sors, tu vois vraiment que tu résistes à la parole de Dieu. Lève ta main, tu dis, Seigneur, j'en ai marre, transforme-moi. Dis, Seigneur, j'en ai marre, transforme-moi. Oh, on est fatigué d'être les mêmes personnes, dimanche après dimanche, église après église. Bien-aimé, il est temps que cette rancune parte. Il est temps que la convoitise parte. Il est temps maintenant que tu laisses la main de Dieu entrer en toi, déprogrammer, enlever les choses, déraciner ces choses qu'on a plantées, ces principes erronés qu'on a plantés en toi. Ça doit partir. Laisse que Dieu établisse son règne en toi. Jacob était fatigué d'être Jacob. C'est pour ça que moi j'aime, Christ dit ceci, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. J'ai remarqué que beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne sont pas encore fatigués de leur monde. C'est pour ça qu'ils gardent leur monde, ils gardent leur chair, parce qu'ils ne sont pas fatigués. Mais Christ a donné, il a dit là, le critère de voir ma gloire, c'est que tu dois être fatigué. Tu dois être fatigué pour commencer à voir la gloire. Tu dois être fatigué de cette médisance-là. Tu dois être fatigué de ta chair. On a un très mauvais focus.
Pendant que tu vas chez Dieu pour qu'il donne, lui il est en train de regarder un cœur mauvais qui doit partir. On a maintenant deux focus différents. Bien aimé, seulement vous dire, il ne faut pas penser que Dieu écoute toutes les prières que nous on fait la charnelle. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Non, 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 non. Ne vous y trompez pas. Dieu n'écoute pas toutes les prières. D'ailleurs, il dit, vous priez, vous ne recevez pas. Et même il dit, vous priez. Et puis il continue, il dit, adultère. Il dit, il parle aux chrétiens qui prient. Il dit, bande d'adultère. Adultère, c'est quelqu'un qui trompe l'alliance. Tu viens à Dieu, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, mais ne prends pas ma haine. Ça, je garde. Au cas où je veux me venger. Mais prends-moi. Dieu dit adultère. Un infidèle. Tu prends une alliance, mais tu as les yeux ailleurs. Et des gens qui aiment leurs problèmes, sont même amoureux de leurs problèmes. Ils peuvent citer leurs problèmes, ils peuvent en parler. Tu sais comment on m'avait fait? Bien aimé, l'histoire est passée il y a 15 ans. Les choses qui mettent la pesanteur sur nous, nous rendent incapables de monter dans les choses de Dieu. Ce sont ces choses-là qui s'accrochent sur toi, mettent un poids. Tu veux t'élever vers les choses de Dieu, et puis, on m'a fait. Ah non, 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 je ne peux pas laisser. Ces choses-là te rendent captif dans une cage. Vous savez quoi? Quand j'ai pris ce temps-là pour aller jeûner et prier, le premier jour quand je suis entré, Dieu m'a montré, je voulais commencer à prier, il me montre un filet. Vous connaissez le filet? Il me montre un filet, on jette sur moi un filet et je me débattais pour sortir. Oh, je dis Seigneur, mais je suis venu pour prier, je ne sais quoi ça. Il me dit, ce filet-là s'appelle offense. Offense, c'est que les gens te font. Il me dit ceci, le diable utilise l'offense comme un filet. C'est une arme. Hein? C'est-à-dire que quand il jette ça sur toi, tu vas te débattre année après année avec une offense en train de te débattre. C'est pour ça que des fois tu as des problèmes de prier quand tu es offensé. Le filet est là. Bien-aimé, si tu ne laisses pas Dieu déprogrammer la chair, tu peux changer toutes les églises que tu veux. Ce n'est pas une question d'église. Non. C'est toi le problème. Tu gardes ta chair. Ta chair, ma chair. Oh Seigneur. C'est pour ça qu'on prie pour des choses que Dieu ne peut pas donner. Parce que la chair est encore au contrôle. Il ne peut pas te donner. Jacob était un homme béni, mais il était escroc. Mais il avait une promesse, mais il était escroc. Promesse, mais escroc. Quand il s'est rendu compte que j'en ai marre de cette vie, Jacob a dit, ok, c'est fini. Il dit à sa famille, laissez-moi un peu tranquille, je veux faire un temps d'intimité pour une chirurgie. Dis un peu chirurgie. Il dit, Seigneur, je viens maintenant. Enlève ces choses-là qui doivent partir. Mais suivez-moi, c'est un temps d'intimité qui a fait que Dieu a enlevé ce qu'il y avait. Est-ce qu'on peut dire intimité? Bien-aimé, Dieu valorise l'intimité. Il veut que nous soyons intimes avec lui. Dis un peu intimité. Je veux qu'on puisse comprendre que l'intimité, Dieu veut que nous comprenions que notre destination, c'est de l'intimité avec Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle à venir vers lui. Il ne t'appelle pas à venir vers les choses. Oh, j'ai mal parlé. Nous, on poursuit autre chose. C'est pour ça qu'on ressemble à autre chose. On ressemble aux films nigériens. Vous savez, tu regardes tellement les films nigériens que tu penses qu'on va prendre ton mari. C'est les films nigériens. Bien-aimé, tout ce que tu regardes, tu es transformé à l'image des choses avec lesquelles tu es intime. Tu passes le temps d'être intime avec ces films-là, tu vas devenir comme ces films-là. Bizarre dans tes pensées. Des pensées charnelles. Tu regardes tellement ces films-là, et dans ces films, ils mettent des femmes habillées bizarrement, tout ça là. Pas grand chrétien, hein?
Quand tu sors de là, tes pensées corrompues. Tu commences à venir, même à l'église, les gens ferment les yeux pour prier. Tu es devenu ce que tu as vu. Demande à quelqu'un, tu es intime avec quoi? Au lieu de poursuivre Dieu, tu passes ton temps avec autre chose. Ce qui a changé Jacob, c'était un temps avec Dieu. Est-ce que tu passes des temps avec Dieu? Les Français ont dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Ah, tu as dit que ce n'est pas un verset. Laisse-moi te donner un verset. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent. Bien-aimé, c'est dans l'intimité que Dieu va te transformer. Est-ce que tu passes le temps avec Dieu? On passe le temps avec Facebook. C'est pour ça qu'on ramasse des démons sur Facebook. Tout le temps en train de regarder la vie des autres. Bien-aimé, moi je crois que Facebook c'est puissant pour mettre des versets qui vont transformer la vie des gens. Pas pour aller raconter des bêtises sur Facebook et mettre des photos bizarres là. Non, mets des versets qui transforment la vie des gens. Évangélise quelqu'un. L'intimité, bien-aimé, va te transformer, te révolutionner. Bien-aimé, contempler Dieu te révolutionne. Contempler Dieu change qui tu es. Contempler Dieu fait que Dieu se transfère en toi. Tout ce que tu vois va te changer. Bien-aimé, quand tu vas chez le coiffeur, tu regardes le catalogue. Tu dis, fais-moi comme ça, oui, fais-moi comme ça, fais-moi comme... C'est pour ça qu'il y a des gens ici vous allez voir des gens qui ressemblent à je ne sais pas quoi parce qu'ils ont vu ça, je ne sais pas quoi là dans les catalogues. Bien-aimé, c'est ce que tu vois va te transformer. Qu'est-ce que tu regardes? On a été créé pour être transformé à l'image de choses qu'on voit. C'est pour ça que Dieu a préféré nous mettre dans le jardin d'Éden, là où lui est. D'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, il s'est rassuré que l'homme passait le temps d'abord avec lui individuellement. Il a créé l'homme sans Ève. Avant que Ève commence à parler dans l'homme, Dieu dit non, les femmes vont te parler. Attends que moi d'abord, moi et toi, on passe le temps intime pour que tu deviennes un homme selon mon cœur. Pas un homme selon les gens. Ils ont dit, ils ont parlé, ils m'ont fait. Non. D'abord moi, nous deux ensemble. Et quand il a voulu créer Ève, il a mis Adam au sommeil. Il dit d'abord moi et Ève, avant que toi tu viennes commencer à parler à Ève, laisse que moi et Ève, on soit intimes. Et puis il a dit, maintenant que nous sommes intimes, tu as été transformé, je te donne un homme. Maintenant qu'on a été intime, tu as été transformé, je te donne une femme. Mais il ne faut pas laisser aller comme ça, bredouille, avec toute la chair dedans, tu veux te marier. Cette pauvre femme va souffrir avec ta chair. J'ai mal parlé. Le temps d'intimité. Est-ce qu'on peut dire intimité? Dieu nous appelle à l'intimité parce que dans sa présence, nous sommes transformés. Nous venons dans la... Bien-aimés, nous venons dans la présence de Dieu pour être transformés. Nous ne venons pas recevoir. La chose qu'on a perdue, que l'Église a perdue, que les hommes ont perdue, c'était l'intimité avec Dieu. Pas les choses. Écoutez, la Bible dit que quand ils ont péché, la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de quoi? On a été privés de quoi? Des biens? De quoi? La gloire de Dieu. Nous avons été déconnectés, privés. On nous a raflé, après le péché, l'intimité avec Dieu. C'est ce qu'on a perdu, pas les choses. Bien aimé, si on avait perdu les choses, comment ça se fait que les païens ont ça et nous on intercède pour ça? Donc on n'avait pas perdu. J'ai mal parlé. Ce que l'homme a perdu, c'était la gloire de Dieu. Les biens, on n'a pas perdu. Mais les païens ont ça sans prier. Donc, et puis même, la prière n'a pas été faite pour demander ces choses-là. Parce que si ces gens peuvent avoir les choses sans prier, intercéder, dormir par terre, ils peuvent avoir ça. Donc, sans prière, ils ont eu ça. Donc, la prière n'a pas été faite pour avoir ces choses-là. La prière a été faite pour entrer en communion avec Dieu, communier avec Dieu, recevoir le... La prière a été faite pour communier avec Dieu, recevoir un transfert du ciel
en moi, que Dieu fasse un déposit en moi. Oh, que le divin de Dieu entre en toi. Oh, que la gloire de Dieu entre en toi. Pendant que j'adore, mes mains levées, je lève son nom, il commence à injecter le ciel en moi. C'est ça la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, oh, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la première terre, c'est toi. Sur la, dis à quelqu'un, c'est toi la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Bien-aimé, donne-nous. Viens vers la fin là-bas. Donne-nous là. C'est vers la fin. Mais tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas aller commencer à dire, donne-nous. Pendant que tu n'as pas laissé que sa volonté soit faite sur la terre. Bien-aimé, les donne vient après qu'il ait fait sa volonté sur ta terre. J'ai mal parlé. Est-ce que la volonté de Dieu est dans ta vie? Oh non, 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 attendez. J'ai mal parlé. Est-ce que la volonté de Dieu est dans ta vie? Ou tout ce que tu fais, c'est toi qui l'as programmé? Tu viens seulement à l'église pour que Dieu bénisse ce que toi tu as fait programmer. Vous prenez Dieu pour qui? Tu viens, tu ouvres la bouche. Seigneur, garde-moi des sorciers qui n'osent même pas me manger. Et puis, donne-moi ceci. Donne-moi cela. Amen. L'amen, ce n'est pas toi qui dis. Amen, tu dis à Dieu. Amen. Vous prenez Dieu pour un garçon de course. Que toi, tu viens donner des ordres. Bien-aimé, ne te trompe pas. Tu as frappé à la mauvaise porte. C'est un roi qui est incontestablement roi. Tu lui parles avec respect, attendant ses ordres. Tu te tiens devant Dieu avec respect, crainte, en honorant celui qui a tout créé. Et lui dire, Père, quelle est ta volonté? Je suis là, Seigneur. Quelle est ta volonté? Enlève ce qu'il faut enlever. Parle-moi, j'écoute, je suis ton serviteur. Pas tu donnes ta liste. Hey! Oh Seigneur, aide-nous. Qu'est-ce qu'on a fait de cette vie chrétienne? Vous pensez que c'est quoi? C'est une maison de féticheurs où tu amènes ton problème et tu lui dis, règle ça vite. Ou bien tu amènes ta dîme et ton offrande pour compenser de ta désobéissance. J'amène ma sémence. J'amène ma sémence. Et comme Dieu est désespéré, il va prendre ma sémence. Il y a des gens qui sont allés adorer Dieu, donner des choses, et Dieu les a frappés parce qu'ils ont donné. Allez demander à Ananias et Saphira. Ils viennent dans la chair, là, pensant que Dieu est tellement désespéré. Bien-aimé, fais attention de laisser ta chair continuer à vivre. Tu es en train de te créer des problèmes. Hé, Seigneur, sépare-nous de la chair. Oh, je veux l'intimité avec Dieu. Dieu veut que tu comprennes que la chose que tu as perdue, c'est l'intimité. Donc, s'il veut te restaurer, ça sera l'intimité. Pas te donner des choses. Dieu m'a béni, il m'a restauré. Comment il a fait? Maintenant, j'ai des choses. Non. Non. L'intimité avec Dieu doit être la priorité parce que c'est la priorité pour Dieu. C'est ça, c'est la priorité pour Dieu. C'est le seul moyen pour Dieu de te transformer. Pourquoi? Parce que tu seras transformé à l'image de ce que tu vois. Si tu vois Dieu, tu es transformé en son image. Vous savez que Dieu quand Dieu a délivré Israël, voilà ce qu'il a dit à Israël. Il dit à Israël, vous avez vu de quelle manière, ça c'est Exode 19, 3, 4. Est-ce que vous pouvez me trouver ça? Exode 19, 3, 4. C'est le dernier passage. Exode 19, 3, 4. N'oubliez pas ce passage ici. Vous avez, on a trouvé. Il dit ceci. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant, voici ce que tu iras dire à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Hein? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté, comment? Où?
Sous les ailes d'aigle et puis quoi? S'il y avait un enfant ici, je l'aurais porté. Mais comme il n'y a pas d'enfant, viens. Suivez-moi, bien-aimé. Regardez le désir de Dieu, le cœur de Dieu. Si tu ne comprends pas le cœur de Dieu, tu es en train de frapper à côté. Dieu ne va pas faire ta volonté. Il fera sa volonté. Tu peux crier, monter, descendre. Lui, il fera ce qu'il veut. C'est pour ça que tu cries, donne. Il te regarde et dit, attends que je finisse avec ce corps mauvais. Il dit, voilà ce que j'ai fait aux Israélites, aux Égyptiens. J'ai frappé tous les démons, tous les dieux là. Dieu dit, j'ai fait un travail pour te délivrer. Pour t'amener vers les choses. Pour t'amener où? Vers moi, c'est qui? Donc Dieu dit, tout ce que je suis en train de faire dans ta vie, c'est pour que tu finisses par... Je t'amène moi-même vers moi. Ah Seigneur, je t'amène vers moi. Suivez-moi. Pour te restaurer, il doit t'amener vers lui. Vous allez me dire, mais il avait promis Canaan. C'était pour Canaan. Non, bien aimé, suivez-moi. Tu ne peux pas avoir Canaan tant que tu n'es pas intime avec Dieu. Parce que c'est l'intimité avec Dieu qui te donne le pouvoir de conquérir Canaan. Sans l'intimité avec Dieu, tu ne peux pas conquérir les promesses de Dieu. C'est impossible. Vous savez que les Israélites eux-mêmes les Israélites eux-mêmes ont décrit Canaan. Ils ont dit, un pays qui avale ses habitants, un pays qui a des géants, fils d'Anak, un pays qui a des forteresses qu'on ne peut pas surmonter. Donc Israël savait que dans la chair, impossible. Toi, tu continues à dire, Seigneur, donne-moi, et tu n'es pas intime. Bien-aimé, c'est un pays qui a des géants, fils d'Anak. Donc, tu ne peux pas passer le temps à demander. Dis, Seigneur, je veux être intime. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui empêche l'intimité? Ça doit partir. Enlève ces choses, Seigneur. Transforme-moi. Je veux qu'on puisse considérer. Venir à l'église pressée, c'est pour être transformé. Quand on vient à l'église pressée, c'est pour être transformé et entrer en intimité avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Ah, Seigneur, mon Dieu, l'intimité avec Dieu. Transforme-moi, Père. Transforme-moi. Nous sommes debout et nous avons nos yeux fermés. Jésus. Oh Jésus. Nos mains levées, s'il vous plaît. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Les manches à toi pour à toi jusqu'au bout. Lève ta main, tes mains vers lui. Et le mauvais jour à toi pour mourir. Hey! Jusqu'au bout. Hey! Dans les bons. Hey! Oh, oh. Hey! Ah! Lève bien haut,
calvaire était toi, le péril. C'était solitaire. Dis encore oui le chemin, oui le chemin. C'est un chemin. Oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Dans à toi. Suivez-moi, le cantique dit jusqu'au bout. Ça veut dire que jusqu'au là où tu veux. Même si c'est compliqué, mais je dois aller. Je suis appelé à aller jusqu'à la fin de cette histoire. Je perdrai certaines choses, ça fera mal, mais je dois aller jusqu'au bout. Ça sera difficile parce que le chemin du calvaire est étroit, il est périlleux. Mais j'ai décidé de payer le prix, d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout dans la sanctification. Jusqu'au bout dans la crainte de Dieu. Jusqu'au bout dans l'humilité. Jusqu'au bout dans l'amour. Jusqu'au bout dans le pardon. Jusqu'au bout. Mon Dieu, aide-moi à manifester le caractère divin. Jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout. Si tu es là et tu veux dire à Dieu, je veux aller jusqu'au bout, fraye-toi un chemin. Viens ici devant, tu dis, papa, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Fraye-toi un chemin, viens, viens, viens. Tu dis, Seigneur, papa, je veux aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de cette histoire. Tu m'as appelé, mon Dieu, à la sanctification. Hey. Oh, à toi. Jusqu'au bout. Oui, tu peux te mettre à genoux. Tu peux parler à Dieu. Lui dis, papa, je veux aller jusqu'au bout. Je te laisse me transformer. Je te laisse me changer. Je te laisse, mon Dieu Père, fais le travail. Oh, oh.